podcast du front office, ça démarre maintenant. Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Front Office. On se retrouve après quasiment 2 semaines depuis le dernier épisode qui était la deuxième bye week, puisque la NFL a décidé de ne pas nous donner d'actualité très très croustillante à se mettre sous la dent. Et pour cette petite remise en jambe, je suis avec Alex. Salut Alex. Salut Jérôme, salut à tous. Bon, avant qu'on attaque le sujet du jour, je te propose justement qu'on parle très rapidement, 1 minute sur les actualités de la NFL. Globalement, Dalvin Cook a été très récemment coupé. DeAndre Hopkins est toujours sur le marché. Quelques autres noms un peu ronflants. Si je te demande les landing spots idéal pour toi, pour Dalvin Cook et DeAndre Hopkins, tu me dis quoi comme ça? Dalvin Cook, là où il peut prendre le plus d'argent. Parce que je pense que ce sera, en vrai, c'est la question, hein, parce que le meilleur, on entend beaucoup parler de Miami, mais en vrai, il y a déjà 3 running backs là-bas. Bon, après, pour une année, ce serait un all-in pas mal. Et DeAndre Hopkins, c'est Chiefs et c'est Bills, les meilleurs endroits. Avec les Bills en 1, je trouve. Où il pourrait être le deuxième, receveur et se faire plaisir. Ouais. C'est vrai que ça peut être cette petite caution expérience qu'il manque aux Bills. Et justement, ça me sert de transition parfaite, puisque aujourd'hui, on va continuer nos épisodes hors actualité. On a décidé de faire un peu le portrait robot d'une équipe qui gagne. On va un peu observer ce qui s'est passé chez les 10 derniers vainqueurs du Super Bowl et voir est-ce qu'on peut identifier comme ça des caractéristiques communes à ces équipes, des éléments manquants. Hors Tom Brady, bien sûr, puisqu'il a gagné, je crois, 4 des 10 derniers titres, ce qui est assez énorme. Mais même, au-delà de ça, il y a des points communs dans les équipes dans lesquelles il a joué. Franchement, il y a eu des éléments assez intéressants quand on a préparé cet épisode. Et une fois qu'on aura fait ce portrait robot, le plus intéressant, quand même, c'est pas juste de faire le portrait robot, c'est d'essayer de voir quelles équipes peuvent cocher ces cases pour la saison à venir. Très clairement. Beau programme en perspective, et on a pas mal d'équipes à parler. Je te propose qu'on commence maintenant. Déjà, est-ce qu'on commencerait pas par donner la liste des 10 derniers champions en titre, avec les QB qui géraient tout ça, qui sont souvent la clé de voûte de ces équipes? Globalement, oui, parce que du coup, l'année dernière, on a eu Mahomes. Il y a 4 ans, on a eu Mahomes aussi. Stafford avec les Rams. Tom Brady sur les 4 autres. On a eu un avec Peyton Manning. Russell Wilson. Et on a eu un seul un peu bizarre avec la victoire de Philly et Nick Foles à la baraque et Carson Wentz et son genou à l'infirmerie. Ouais. C'est vrai que globalement, il y a quand même une tendance d'avoir comme dit Joseph, aime beaucoup le dire, le joueur le plus important dans le sport et d'en avoir un bon. Ouais, là, très clairement. Alors, on est remonté qu'à 10 ans, on aurait pu faire le même exercice sur 15, 20, 30 ans. Quand même, la ligue évolue, on le voit. Donc, on s'est dit, remonter à plus de 10 ans n'avait pas une pertinence exceptionnelle. Tu vois, je pense que peut-être que pour gagner un titre en 1971, valait mieux avoir 3 bons running backs et une ligne en béton et basta, tu vois. Possible. Du coup, on s'est dit 10 ans, et encore, ça évolue quand même vite sur le volume de passes. En tout cas, cette caractéristique, tu as souligné déjà un peu l'anomalie, le duo Carson Wentz, qui était le titulaire toute la saison, et Nick Foles, qui a joué tous les playoffs, je crois. Ouais, c'est ça. Sachant que Carson Wentz, vous vous dites, waouh, comment ils ont pu être bien seed cette année-là pour faire un bon run et tout. C'est pas le joueur qu'il est actuellement. Il était à un niveau... niveau MVP. Hein. Ouais, exactement, puisqu'il avait fini dans la 2e équipe All-Pro cette saison-là. Donc voilà, et Nick Foles a fait ce fameux run incroyable de 3-4 matchs qui te permet de push jusqu'au Super Bowl. Mais sinon, ouais, globalement, première chose qu'on a remarqué en commun, et ça vous vous en doutiez, je pense tous, quarterback top niveau. Est-ce que tu mets Stafford au moment où il est arrivé chez les Rams, donc quand il sortait de chez les Lions, est-ce que tu le mettais un peu dans ce tiers
un ou deux des top quarterbacks de la ligue, ou est-ce que pour toi, Oui, il est un ou deux. L'investissement avait été fort pour aller le récupérer. mmh, Donc oui, je pense qu'on peut le considérer, considérer que c'était, en tout cas, c'était une amélioration par rapport à Jared Goff, où ils avaient été au Super Bowl, mais sans le gagner. ouais, ouais, ça c'est sûr que c'était une amélioration. Je me je me demandais, ouais, à quel point, du coup, ce critère du quarterback allait pouvoir exclure des équipes pour cette année, tu vois? Je te pose déjà des questions pour, un peu, tailler dans le vif, l'analyse de fin d'épisode, mais, si je te dis si je te dis alors essayons de trouver un nom un peu intéressant. Dak Prescott, pour toi, le Dak Prescott actuel par rapport au Stafford qui est arrivé, chez les Rams, est-ce que ça va un peu dans le même tiers? Est-ce que, Stafford était un peu au-dessus, mais c'est pas non plus un énorme gap, je pense. Je pense qu'il y a le reste de l'équipe aussi qui est assez intéressante. OK, je tape un peu «plus bas» entre guillemets, même si du coup il y a eu progression vu que tu l'as comparé à lui, le Jared Goff actuel qui, selon son entraîneur a progressé depuis ses années Rams. Est-ce que le Jared Goff actuel, serait pour toi assez «solide» entre guillemets pour pouvoir cocher cette case de, QB, bon plus plus? Non, Non? OK. OK, déjà non, mais je j'aime sais pas ce que beaucoup t'en penses, mais non, mais je pour suis moi, c'est d'accord. bon. De toute façon, au bout d'un moment, il faut trancher dans le vif et on verra donc il y a d'autres critères qui rentrent en compte, mais en tout cas, si on prend uniquement celui du Les, les, quarterback, les Steelers, ce sera difficile, les Giants, ce sera difficile, les Vikings, ce sera difficile. Enfin, voilà, je pense que OK, globalement, même les Vikings, OK. On pourrait se dire que, Kirk Cousins est oui, non, mais oui, similaire à un joueur. voilà, c'est possible, mais c'est pas non plus. OK, OK. Non, mais c'est intéressant déjà, en disant tout ça, tu coupes plutôt pas mal la liste, quoi. Ouais, c'est ça, je suis comme avec le qui est là, je retire. Ouais. Est-ce qu'il a une moustache? Non, ouais, c'est terminé, c'est pas lui. Voilà, c'est l'idée. Allez, je te propose qu'on déroule un peu, l'attaque qui ont formé ces équipes et en préparant cet épisode, on a été un peu sur le cul de constater que dans ces 10 dernières équipes championnes, il n'y avait pas un seul running back qui avait été, élu All Pro sur la saison, en question. Donc ça ne veut pas dire qu'il y avait aucun bon running back dans cette équipe, mais simplement c'était pas le poste où il y avait, un joueur dominant, où il y avait, je sais pas, un McCaffrey, un Austin Eckler, Todd Gurley. ou un Todd Gurley. C'est assez marrant que tu soulignes Gurley. On va encore prendre l'exemple des Rams qui ont échoué au Super Bowl. Ça marche aussi un petit peu avec les Eagles la saison dernière ou les Niners sur des années avant, mais on parle d'équipes qui avaient des très bons jeux au sol et où ça n'a pas suffi pour gagner. Et ouais, en fait, on se rend compte que chez les 10 derniers vainqueurs, pas de running back élu All-Pro cette année. Est-ce que c'est aussi une des explications qui peut nous orienter vers cette dévaluation du poste de running back? Ou c'est simplement t'as pas encore d'équipe, au-delà peut-être des Niners qui s'en sont approchés le plus près, qui a trouvé une assez bonne façon d'imposer son jeu avec des running backs? Bah, après, quand tu regardes un peu les deux derniers gagnants, ok, les Chiefs et les Rams, il n'y avait pas un top running back. Après, ils ont essayé quand même, hein. Ils ont Ouais, investi un premier tour sur Clyde Edwards-Helaire, je crois un deuxième tour sur Cam Akers. Et si tu regardes les 2 années d'avant avec Tampa Bay et Kansas City, Tampa Bay qui est à Fournette qui fait une ouais, run de playoff assez fou, et celui d'avant c'est David Williams qui aurait dû être le MVP du Super Bowl. Donc en fait, il y a un peu, oui, sur la saison, ils n'étaient pas au top, ouais, peut-être, parce qu'il y a toujours mieux, hein. Si t'as un running back qui fait ses stats, il sera All Pro. Mais au final, tu t'inscris dans quelque chose d'un peu plus grand avec un QB. Encore une fois, si t'as un QB qui est bon, même très bon, ça ouvre des brèches. bah voilà. Donc, Mmh. et puis aussi, tu vas avoir moins d'opportunités pour ton running back. Donc c'est un peu normal qu'il soit pas All Pro. Tu vas pas donner un All Pro à quelqu'un qui a 35% de moins de portée Ouais. qu'un autre, quoi. Ouais, bah, on le voit dans la ligue actuelle, quoi. Derrick Henry, il a pas un top QB à côté de lui Ouais. et il peut plus facilement être, All Pro dès qu'il accroche les playoffs parce que, il a pas un Rodgers, un Brady à l'époque, un Mahomes ou quelque chose du genre. Mais ouais, intéressant ce que tu soulignes là sur, des running backs qui de toute façon ont fait soit un bon run de playoffs, voire un bon Super Bowl. Même en remontant il y a 5 ans là, ça vient de me revenir, mais,
le titre de Brady avec les Pats, il y avait Sonny Michel qui avait fait un gros Super Bowl, je crois. Je crois qu'il avait couru genre 120 yards. Donc ouais, c'est peut-être lié, et là c'est quand même une caractéristique assez commune, à la présence de bonnes lignes offensives. On pouvait s'en douter aussi, mais c'est quand même à souligner. Là, très clairement, les 2 années où Mahomes a gagné le Super Bowl, il a eu au moins un joueur sur sa ligne offensive qui était All-Pro. Alors un seul, ça suffit pas, mais en général, t'as toujours un mec qui est récompensé un peu pour l'œuvre globale, quoi. Oui, c'est ça. Ouais, oui, c'est ça. Ensuite, quand tu as eu Carson Wentz, il y en avait 2. Enfin, Nick Foles, Ouais. il y en avait 2 joueurs de la ligne offensive. Et Brady, il y a plusieurs années, il y en avait eu un. C'est pas un truc qui revient énormément, on va dire, mais en vrai, c'est quelque chose qui aide, de toute manière, Ouais. ça c'est sûr. Et même si après, tu as des équipes qui ont quand même une bonne ligne offensive. Quand tu vois Tampa Bay, quand ils le gagnent, ils ont une bonne ligne offensive et ils ont personne qui Qui est All-Pro, ouais. est All-Pro. Donc il y a différents éléments qui peuvent faire en sorte que ce soit le cas. Évidemment, quand tu additionnes tout ça, ça rend quelque chose d'intéressant. Ouais, non mais très clairement, pour ça que on parle beaucoup en All-Pro, on s'est dit que c'était quand même une bonne métrique un peu pour voir est-ce que tu as un joueur vraiment dominant. C'est mieux que le Pro Bowl. Hein. Oui, voilà. Bah oui. On va être obligé de citer des joueurs qui n'auraient jamais dû y être et qui ont été parce qu'ils sont le remplaçant du troisième blessé. Ouais. Ouais, non, c'est pour ça. Ça réduisait la liste et c'est pas représentatif des perfs d'un joueur, surtout qu'encore une fois, c'est All-Pro, c'est un peu comme le MVP ou le reste. C'est des votes, c'est des choix et donc il y a une part d'intangible là-dedans. Mais ouais, c'était. On s'est dit que voilà, fallait quand même une valeur de référence pour identifier les bons joueurs et c'est quand même intéressant de voir que il y a vraiment des secteurs où ça revient beaucoup. On en viendra notamment du côté de la défense. Oui, ça Mais, revient beaucoup plus côté ouais, défense. ça revient beaucoup plus côté défense qu'attaque. Ça, c'est archi intéressant à souligner. On termine le tour de l'attaque avec les cibles. Et là, pareil, les cibles, globalement, un petit 40% du temps, il y avait une top cible, mais encore une fois, pas représentative en termes de All-Pro parce que Brady, à chaque fois, avait le Gronk qui a très peu été All-Pro finalement. Il a eu aussi Edelman qui, je crois, n'a jamais été All-Pro. Oui, et là aussi, Evans et Godwin, l'année où il fait Super Bowl et qui font pas All-Pro. Mahomes en a un les 2 années. Ça veut dire que tu as une année où il y avait Hill et Kelsey et qu'il n'y en avait qu'un seul de All-Pro. Stafford a eu Cooper Cup. Ouais, franchement, c'est quasiment obligatoire d'avoir le go-to guy, limite plus que justement ce coureur. C'est ça qui est ultra intéressant, c'est que autant en saison régulière, tu as l'impression que établir son jeu au sol, avoir quelqu'un quand même qui fait bouger les lignes, te permet quand tu joues une équipe vraiment moins forte d'assurer tes victoires. Autant en playoff, et notamment au Super Bowl qui est vraiment le bout du bout de l'excellence, tu as besoin d'avoir ce duo quarterback-receveur qui fait que quand tu vas avoir la 3e et 9 un peu décisive à jouer en début de 4e quart-temps, t'en as besoin pour convertir. Là où au final, cette 3e et 9, tu la donnes jamais à un running back, quoi. Ouais, oui, c'est vrai. 3 et 9, oui, c'est compliqué à donner un running back, oui. Et en fait, rien que quand tu fais ce constat-là pour un match aussi important que le Super Bowl, bah en fait, tu te dis, bah ouais, je comprends pourquoi les receveurs les mieux payés de la ligue sont payés 30 millions la saison et que là, ça fait des économies en coupant des Dalvin Cook, quoi. Ah oui, c'est sûr. Il coûtait cher. Hein. Ouais. Là, très clairement, les Vikings, ils ont pris un coach qui allait beaucoup plus vers la passe. Ils se sont dit, bah écoute, on va continuer là-dedans. Drafter un receveur premier tour et couper ton running back qui porte ton équipe depuis 5 ans, quoi. Ouais. Assez on verra intéressant ce que ça comme donne, constat. J'y crois moyen, moi, personnellement. Ah bah une fois que tu as parlé de Kirk Cousins qui remplissait pas les critères, déjà tu as amputé les supporters des Vikings d'une grosse partie de leurs espoirs, je pense. Oui, et puis en plus, quand tu retires l'arme qui fait en sorte qu'il y ait un peu moins de pression sur Kirk Cousins, je pense que ça va être beaucoup plus dur. Ouais, je suis totalement d'accord. On va passer à la défense. La défense, globalement, pareil, pour compter les All-Pro, un peu plus, comment dire, un peu plus valorisant que pour l'attaque, puisqu'on a séparé la défense qu'en 2 blocs.
En gros, on a séparé en front seven et backfield défensive, même si voilà, on sait qu'il y a des safeties qui viennent dans la boîte, des linebackers qui protègent bien les passes. On sait qu'il y a ces nuances-là et ces petites subtilités. Mais premier constat à faire en défense, il y a du bon joueur de partout. Dans les équipes qui gagnent, il y a des All-Pro. Et c'est même ultra régulier qu'il y en ait un et dans le front seven et dans le backfield, quoi. Ouais, ça arrive. Dans les deux, oui, ça arrive avec les Rams qui avaient Jalen Ramsey et Aaron Donald notamment. Ouais. Les Patriots de Brady et les de Denver de Manning. Mais après, oui, voilà, t'as du monde, tu sens que de toute manière, si t'as une bonne attaque et pas de défense, tu vas te faire ouvrir. Si t'as l'inverse, tu vas pas marquer des points. Donc c'est un peu compliqué. Et oui, Là, par exemple, la présence de Chris Jones la saison dernière, la saison qu'il a fait chez les Chiefs, très clairement, on a senti que c'était game changer pour les playoffs, quoi. Ils ont été très peu chamboulés pendant les playoffs. Globalement, les Jags leur ont tenu la dragée au-dessus de mi-temps. Les Eagles, une petite mi-temps. Et puis, au bout d'un moment, quand tu as une attaque qui déroule et qu'en plus, tu as une défense qui fait les plays qu'il faut faire au bon moment. Et encore une fois, comme tu l'as bien cité avec les running backs, on peut pas... on y viendra après, mais le fait d'avoir des All-Pro ne souligne pas aussi la capacité de certains joueurs à élever leur niveau dans les moments clés, même s'ils sont pas All-Pro. ouais, clairement. Tu peux être blessé 3 matchs dans la saison et que ça devienne plus dur aussi d'être All-Pro. Oui, ouais, c'est vrai. C'est vrai. Bien à souligner. C'est pour ton Tua Tagovailoa qui était sur des bases de MVP avant de prendre quelques coups derrière la tête. C'est un peu ça, ouais. Ah non, mais globalement, c'est ultra intéressant de voir que tu as beaucoup plus de All-Pro en défense qu'en attaque, quand même, globalement. Là, quand tu vois la liste, c'est... Ça, Quand tu fais le calcul, j'ai pas fait l'addition, là, on pourrait le faire rapidement, mais t'en as quasiment moitié plus dans le... C'est plus régulier, quoi. T'en as obligatoirement un. Parce que Ouais, voilà, quand tu regardes l'attaque de Brady quand il gagne, il y a quasiment jamais de All-Pro. Ouais. Alors que même Wilson, il n'y en avait pas. Manning, il n'y en avait pas. Brady, 2 fois, il n'y en avait pas. Donc, ouais, alors que défensivement, il y en a forcément un. Et encore une fois, ça veut pas dire qu'il y avait pas de bons joueurs. Simplement, ils étaient pas en mode domination toute la saison. Voilà, on parle du meilleur joueur en saison régulière, quoi. Voilà, quand on dit Brady, il n'y en avait pas. Brady, dans son attaque, il y avait le Gronk et Edelman. Il arrivait à faire avancer la balle, je veux dire. Amendola aussi, qui était Amendola très qui a bon été role player. très efficace avec lui. Et enfin, les special teams. Et là, j'ai été ultra surpris de voir que, du coup, 6 fois sur 10, il y avait du All-Pro dans les special teams. Il y a même 2 fois où il y avait 2 joueurs, à chaque fois chez les Pats. Ça, c'est un élément assez récurrent des équipes des Patriots depuis 10 ans, mais même la saison dernière où ils font un bilan très moyen à la fin de l'année, les special teams étaient bonnes, quoi. Bah ouais, on dirait que c'est un peu une culture chez eux. Et ça fonctionne bien, ça leur permet de gagner, de s'ajuster quand ils reçoivent un ballon, un punt ou quelque chose, et de gagner des yards. Et au final, si tu gagnes 30 yards sur un retour de punt, bah, t'as pas à les gagner avec ton QB, peu importe qui c'est. Ouais. Mais ouais, c'est plutôt pas mal. Dans quasiment tous les Super Bowls des dernières années, t'as soit du bon punt qui repousse l'attaque adverse et qui la met en galère, soit, comme tu le disais, un retour de punt qui te fait bien avancer sur le terrain. T'as même Quand on sans pense à parler... celui du dernier Super Bowl, avec c'est Kadri Houstonnet, justement, qui fait un Ouais. retour de punt incroyable, qui n'est pas All-Pro, mais au final, qui fait un peu gagner le match en quelque sorte, parce que son retour de punt, il est fou. Tu m'étonnes. Non, mais c'est ça, franchement, l'importance des special teams, j'étais... globalement, si on le prend juste en termes All-Pro comme ça, et c'est un peu réducteur, mais t'as l'impression que les mecs ont un rôle plus important dans les matchs clés que potentiellement ton running back, quoi. Ouais, c'est ça, totalement. C'est pas si simple à faire comme constat de base quand tu vois... Est-ce qu'on n'est pas un peu trop influencé, nous, là, en France, passionnés comme ça, aussi par tout ce qui est fantasy ou statistiques mis en avant, même par les médias en général, hein.
Tu vois, de se dire running back, c'est un poste important. En fait, quand tu vois l'évolution salariale et quand tu vois un peu les équipes qui gagnent, le fait qu'il n'y a jamais de running back vraiment ultra dominant, tu te dis en fait, est-ce que c'est un poste qui n'a pas vocation à se réduire de ouf, quoi. En soi, il le faut, hein, parce que si tu l'as pas, Ouais, c'est bien compliqué. Tu mets beaucoup plus de monde dans la boîte et ton QB, il a moins de temps pour lancer. Non, c'est un poste qui ne s'amène pas à disparaître, mais par contre, je pense qu'il y aura une pénurie de bons running back dans les années à venir, parce que qui gagne de l'argent? C'est les corners, c'est les receveurs, c'est les ce sera plus les QB. running Et back. les running backs, ah, ils ont 4 ans de vie en NFL, donc c'est leur contrat rookie. Tu gagnes, hein, mais au final, ton corps, il prend sacrément cher. Et on arrive au moment aussi où, quand tu regardes l'évolution des salaires, c'est plus intéressant d'être punter que d'être running back. Le rapport, on va appeler ça le rapport risque-prix. Non, kicker, pardon, kicker. Que running back, ouais. Parce que ton kicker, tu sais combien de points il t'apporte, c'est assez facile à quantifier. Et en temps de présence sur le terrain, le salaire de l'heure est plus rentable. Ah ouais, c'est un consultant, en fait. C'est un porteur d'eau qui marque quelques points et qui gagne pas mal d'argent. Ah, vous avez besoin de moi aujourd'hui. Ouais, non, mais en plus, pour continuer sur la petite blague, mais tu peux jouer vachement plus longtemps en tant que kicker. Tu fais plus d'argent. À 45 ans, tu Ah peux encore bah, être kicker dans la ligue. Vignatieri, je sais plus à quelle heure il a, à quelle 47, heure et quel âge il a fini. je crois. Un truc comme ça. Possible. Je crois que c'est quelque chose comme ça. Et bah là, il a 50 ans, tu Ouais, donc vois, c'est et ça. il a fini. Il a dû arrêter il y a 2 ou 3 saisons, donc Ouais, j'arrive pas à savoir. Il a fait 24 saisons, visiblement. le jour où vous verrez un running back qui fait 24 saisons, déjà, Il a terminé en 2019, donc il avait 47 ans. je crois que récemment, là, de l'époque contemporaine, un des running backs qui a fait le plus d'années, ça doit être Frank Gore, un peu Adrian Peterson aussi. Et les mecs ont dû faire entre Ouais. 10 et 15 ans, quoi. Frank Gore, je sais pas combien de temps, faudrait que je regarde. Mais il a bien duré, hein, parce Ouais. que... Bah, à la fin, tu Oui, c'est très bien. réduis la charge, t'as moins d'explosivité, mais Il a fait de 2005 à 2020. ouais, 15 ans, Ouais, il tu a vois. fait 15 ans. Et on parle d'une exception parmi les exceptions. Ouais, clairement. Clairement. Mais voilà, très clairement, constat qu'on a pu faire, en tout cas sur les joueurs sur le terrain, les équipes championnes n'ont pas forcément de coureurs dominants. Ce n'est pas un critère. Alex, on va passer au hors terrain. On va parler un peu coaching staff. Et là, globalement, on va aller très vite dessus. Tu ne peux pas être champion sans avoir un bon coach. Oui, parce que c'est Andy Reid, c'est Sean McVay, c'est... Comment il s'appelait chez les Bucks j'ai perdu son nom. Je vois sa tête, mais je l'ai plus. Bref, Andy Reid encore, Bill Belichick plein de fois, Doug Peterson. Donc ouais, il y a du... Et même Pete Carroll. Donc... Bah non, il faut être bien Bruce coaché. Arians. Bruce Arians, oui, ça. Les coachs Bucks, Todd Bowles me revenait en tête énormément, mais pas Bruce Arians. Tant pis. Mais oui, il faut être bien coaché, et ça c'est sûr. Sans ça, tu peux rien faire. Faut les ajustements. Faut pouvoir changer des choses en cours de match, ou bien se tenir à son plan si ça marche. Ouais. Si t'as un coach un peu foufou qui veut tenter un 3-5-2 en quart de finale de Ligue des Champions, en général, ça Ah là fonctionne là. bien. C'est un coach que nous partageons désormais en commun dans l'histoire de nos clubs de soccer préférés. Exactement. 4-4-2 à l'Euro, tout ça, quoi. Non, mais ce côté coaching, j'ai pas vu s'il y avait une étude comme ça qui existait pour la NFL, mais j'avais vu un chiffre en NBA que j'avais trouvé ultra intéressant. C'est des statisticiens, mathématiciens qui avaient essayé de mesurer l'impact d'un coach et de ses choix dans le pourcentage de victoires de son équipe. Et genre, globalement, en fonction des années, des sports et tout, on estimait que l'impact d'un coach, il était entre... En gros, tu as entre un quart et un tiers des victoires qui revenaient au choix des coachs, tu vois. C'est quand même Bah pas ouais, mal. Hein. tu te dis... Alors, je sais pas à quel point ça peut être transposable au foot américain parce que beaucoup plus de joueurs sur le terrain qu'au soccer ou au basketball. Mais tu as quand même ce côté où
ouais, tu te dis que le coach et les appels de jeu, c'est ultra important et on l'a vu sur le dernier Super Bowl. Très clairement, les Chiefs, ça a été impressionnant. Le touchdown de Kadarius Toney, c'était énorme, quoi. Et suite Sky Moore derrière qui est le Ouais. même. Non, mais c'est ça, ça c'est que de la préparation de coaching. C'est violent, ça. C'est de lui mettre le même en miroir. Il a appuyé sur R2 comme sur Madden et il a fait fluid play, mirror play. Voilà, Et on incroyable. recontextualise quand même pour ceux qui nous rejoindraient que très récemment dans la communauté NFL. Mais lors du dernier Super Bowl, les Chiefs ont joué globalement 2 fois le même play dans le même match. Ça a fini avec 2 TD. Et ça, c'est simplement parce que en termes de scouting de match, tu as bien préparé que quand tu mettais tel joueur en motion à tel endroit, et bah, la défense répondait d'une certaine façon et que du coup, ça te crée une ouverture. Franchement, c'est Clairement. assez impressionnant à voir. Autre élément, et ça, j'étais assez content de pouvoir le constater puisqu'on en parle tout le temps, mais la continuité. Globalement, quand vous regardez les équipes qui ont gagné, il y a toujours soit de la continuité, soit de la progression. Alors la différence que je vais mettre entre les 2, c'est qu'en termes de continuité, par exemple, les Chiefs qui ont gagné il y a 4 ans et qui ont gagné, là, cette année, la base, les joueurs clés sont à peu près les mêmes. On a toujours Mahomes, il a toujours une top cible. La défense, ça varie un peu, mais globalement, voilà. Il a une O-line qui était un peu meilleure, mais qui restait moyenne, qui était pas, top 5 des O-line. Il y avait continuité dans la construction de l'effectif. Alors les matchs sont pas les mêmes, les adversaires sont pas les mêmes, mais voilà. Il y en a un des deux où tu perds Tyreek Hill quand même, mais ils arrivent à le remplacer avec 2 joueurs pour le même Ouais, non, mais prix. c'est ça, on en avait parlé toute la saison dernière. Tyreek Hill, globalement, ils l'ont disséqué. Ils ont pris 4 receveurs différents pour faire un Tyreek Hill et ils ont réussi à s'en sortir comme ça, quoi. C'était, donc c'est soit ça, soit aussi donc continuité ou progression. Et quand je veux dire progression, Alex, tu l'as bien cité tout à l'heure en parlant des Rams. Les Rams étaient déjà allés au Super Bowl avec Jared Goff. Ils avaient donc Jared Goff, c'était pas suffisant pour gagner. On l'a redit tout à l'heure, quand je t'ai posé la question pour les Lions. Sauf que dans la défense, ils avaient déjà Aaron Donald et Jalen Ramsey qui étaient là et qui étaient donc là lors du premier Super Bowl et toujours là quand ils ont gagné la saison d'avant. Et là, la progression, elle s'est faite de OK, pour gagner, il faut un top QB. On passe de Jared Goff à Matthew Stafford. Et ça, c'est un facteur assez intéressant. C'est qu'au final, et ça se combine avec notre dernier facteur qui est l'expérience de ces gros matchs, tu gagnes pas en général quand tu viens d'arriver au Super Bowl pour la première fois ou que tu n'as même pas fait de match important avant, de finale de conf, de premier tour de playoff ou ce que tu veux. Tu as rarement une équipe qui, comme ça, elle est droppée ici et du jour au lendemain, elle devient forte. Le seul contre-exemple de ça, c'est les Bucks qui sont passés de Jameis Winston à Tom Brady. Et très clairement, la progression, elle était tellement énorme que ça a gommé tous les problèmes de l'équipe, quoi. Et puis lui, il avait l'expérience Ouais, aussi. lui, Il en avait déjà gagné oui, non, c'est 6. ça. Lui, l'expérience, il est venu avec En fait, il est venu avec assez d'expérience tout seul pour les 53 joueurs de l'effectif, quoi. C'est ça. Mais sinon, globalement, ouais, ces caractéristiques communes, top coach, continuité ou progression, et de l'XP des gros Top matchs. QB, bonne défense. Ouais. Pour les caractéristiques hors terrain. Du coup, Alex, voilà, on vient de faire une demi-heure un peu de dissection. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter là-dessus ou est-ce qu'on commence à attaquer la partie que les gens vont attendre, à savoir quelles équipes cochent les cases? Allez, on attaque. Allez, c'est parti. Globalement, on peut déjà couper le bottom 5 des 2 conférences. Comme on l'a dit, à part une équipe comme les Bucks qui a récupéré un Brady, donc bon, actuellement il n'y a plus de Brady dans l'anime. Mais à part une équipe comme ça, sinon globalement tu passes rarement de 4 victoires à candidat au titre. Ouais, c'est sûr. Tu peux passer genre de 4 victoires à 10-11 victoires, faire les playoffs, mais en général tu vas pas au bout. Oui, c'est pas possible. Ça paraît quand même assez compliqué. Donc, je te propose qu'on attaque
les équipes par le bas. Allez. On attaque les équipes par le bas en mettant un peu plus en AFC, parce qu'en AFC, il y a eu beaucoup d'équipes à 7-10. Je te propose... Ouh, il est magnifique. Le petit Voldemort pour ceux qui n'ont pas l'image et qui nous écoutent en podcast. Référence à monsieur Deshaun Watson. Et Alex veut parler des Browns. Alex, est-ce que les Browns cochent des cases? Pour moi, ils ont des bonnes cibles. Est-ce qu'ils ont une top cible? On verra s'ils récupèrent DeAndre Hopkins, mais je pense que s'ils le font, pour moi, ils récupèrent. Est-ce qu'Amari Cooper est une top cible? C'est une bonne deuxième cible, je pense, aujourd'hui. Ça me va. Mais t'as Elijah Moore qui demande qu'à progresser, Donovan Peoples-Jones aussi, en fait, t'as un bon trio. Même Njoku. Même Njoku. T'as un QB qui coche pour moi la case du top QB. L'offensive line, elle est correcte. T'as un running back exceptionnel. Bon, visiblement, ça coche pas, mais après, ça peut fonctionner quand même. Front seven qui est bon. Voilà. Après, je trouve qu'au niveau je sais pas si au niveau du backfield, ils sont aussi bons que ça. Au niveau du backfield défensif. Écoute, la saison dernière, ils se faisaient pas ouvrir plus que ça. Après, encore une fois, il faut attaquer le hors-terrain. Est-ce que c'est bien coaché? Ça m'a l'air correct avec... Ça va. Ouais, ça m'a l'air. Pour moi, tu as une vraie continuité dans l'équipe. Et voilà. Après, il n'y a pas d'expérience Super Bowl dans cette équipe-là. Ouais, c'est ça. Eux, il leur manque vraiment le gros facteur expérience. La continuité, c'est assez intéressant. Est-ce que Deshaun Watson a assez de... entre guillemets, de bagages en commun avec le reste de l'effectif, lui qui n'a joué que la fin de saison dernière, pour que... Ouais, mais je pense que oui, Ok. Il y avait du mieux quand il était là, je trouve. Ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est... Puis là, il a toute une intersaison pour travailler, à voir comment ça va se traduire. L'AFC est très stack. Watson, on le met dans les QB assez forts pour faire gagner? Oui, je pense, oui. Pour moi, oui, en tout cas. Ok, allez, on va continuer, on va remonter. Il y a les Packers qui avaient fait 10e de la NFC. Je te propose qu'on n'en parle pas, puisque les Packers ont perdu Aaron Rodgers. Ils cochent aucune case, ils n'ont plus le QB, ils n'ont plus la continuité. Et même Mike Rodgers, ils avaient un peu de mal à avoir l'expérience Super Bowl. Donc on peut continuer à monter. Les Commanders. Non, il n'y a pas le QB. Clairement, là, pour moi, c'est rédhibitoire dès le début. Et en plus, ils veulent trader Chase Young. Donc, tu prends ton arme majeure et ils veulent la dégager. Il n'y a pas le QB, il n'y a potentiellement pas l'arme du front seven, il n'y a clairement pas l'XP. Même la continuité, nouveau coach, même si c'est un coach qui, lui, a de l'XP avec Eric Bieniemy, mais... Mais ils ont toujours Ron Rivera, surtout. Oui, mais tu vois, je veux dire, même si c'est un coach adjoint, tous les apports sont intéressants. Oui, c'est intéressant. Après, Ron Rivera, moi, j'ai du mal. Ouais, je suis assez d'accord. On va repartir un peu en AFC, équipe très très intéressante, les Jets. Les Jets, pour moi, ils cochent les cases Buccaneers et Rams. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Apporte d'un top QB. Il leur manquait un QB, ils l'ont. La top défense, ils l'ont. Qui est très important. Top défense, ils l'ont. Ils ont Garrett Wilson pour la top cible. La ligne est plus que correcte. Donc, les special teams, est-ce qu'ils ont des trucs fabuleux? Je sais pas, mais je pense que ça peut le faire. Donc, ouais, et puis... J'y crois pas mal en ces Jets. Ok, il y a l'XP du Super Bowl, du coup, elle vient via Aaron Rodgers et toute sa clique de Packers qui ont éventuellement... Enfin, Super Bowl ou gros match. Ouais. Sinon, c'est que Aaron Rodgers. Sinon, c'est que Rodgers, ouais. Mais gros match, voilà, un Allen Lazard a déjà joué des matchs de playoff. Il y a quand même un peu cette histoire. Et le coaching de Robert Saleh, on est d'accord, ça tourne plutôt pas mal. Ah oui, c'est très bien. Ok, les Jets cochent. Les Patriots, je pense qu'on peut les exclure tout de suite à cause du quarterback. Même la cible, d'ailleurs, il y a Nick Chubb ni cible. Ils ont perdu Jacoby Myers, qu'ils ont remplacé certes par Juju, mais je trouve qu'ils n'ont pas de cible. Le QB, c'est pas ouf, et ils ont un trop bon running game. Donc, d'après les théories, ça fonctionne pas. Ouais,
Ouais, les Pats, ça risque d'être compliqué. Les Lions, tu les as exclus en début d'épisode quand je t'ai posé la question pour Jared Goff. Sauf si tu me dis. Non, mais pas cette année, quoi. Ouais, ok. Est-ce que tu penses que dans ce cas, je vais juste te demander pour les Lions, le dernier élément qui manque, c'est genre un gros défenseur impactant qui aurait l'XP de la gagne? Genre, tu mets Chris Jones dans cet effectif, est-ce que tu te dis, ok, les Lions, ça devient des contenders? Non, ils ont besoin de continuer de drafter des bons joueurs. Ok. Là, ils prennent des joueurs offensifs pour continuer l'attaque. Défensivement, ils se sont améliorés aussi. C'est un projet encore, les Lions, je pense. Ok. Encore en projet, il va pas falloir laisser passer la fenêtre. Les Steelers me paraissent légers. Non. Ouais, on est assez d'accord. Pas de QB. Non, mais c'est triste, hein, mais Pickett, j'y crois pas. Donc, Là, il coche pas les cases de ce qu'on a vu chez les QB qui ont gagné, quoi. Il va peut-être progresser et devenir très très bon, mais je pense que déjà les Steelers, s'ils arrivent à avoir l'équivalent d'un Derek Carr ou d'un Kirk Cousins, ils seront très contents. ce sera déjà bien. Et c'est ce qu'il faut espérer pour eux. On vient de taper sur les Lions. Est-ce que les Seahawks peuvent cocher les cases? Oui. Ils ont un QB qui, la saison dernière, a montré au moins de la maturité. Est-ce qu'il est Ils ont un top, QB, top? ils ont une bonne ligne. Ils ont une bonne ligne, ils ont un bon run, ils ont une bonne cible, ils ont un bon front seven, ils ont un bon backfield. Ils sont bien coachés. Ok. Il y a une vraie continuité et une progression. Il n'y a pas d'expérience de Super Bowl, ok, mais le reste, Ouais, et puis ils sont dans une division difficile, quoi, c'est ça, surtout. je trouve que la division est si dure que ça. Il y a quoi? Il y a les Niners. Ouais, t'as les Niners. Ouais, t'as les Rams aussi, on sait pas Oui, ce qu'ils c'est peuvent vrai. devenir. C'est vrai. Les Rams, qui du coup, j'ai pas mis dans les équipes à cause de leur bilan, mais on croit pas à un retour au sommet. Non, enfin pas moi. Ouais, j'y crois pas non plus. Ils pourraient cocher des cases pourtant. On pourrait se dire c'était juste une saison blanche, mais le bouton on-off, j'ai du mal à y Il croire. manque un QB, je trouve. Tout dépendra. 2 ans après, Stafford, c'est plus le même. Hein. Ouais, mais. Ou Stetson Bennett, ça correspond pas non Non, mais plus. Même s'il a j'allais dire Stafford, est-ce qu'il a pas été un peu shutdown la saison dernière au final? Oui, si, c'est possible. Ça peut être, mais j'avoue que j'ai du mal à y croire, mais dans cette NFC, ce sera à vérifier. Alex, tes Dolphins. Eh bah, écoute, je vais te donner mon avis. Moi, je vais pas dire que. Vas-y. Avant que tu me dises, mais le run, on a dit, on s'en fout un peu. Vous avez un QB, moi je pense que Tua sur 2 jambes, il coche la case. La ligne, elle peut encore progresser, mais bon, elle est, somme toute, elle tient debout. Il y a des bons joueurs. Ouais, il y a des bons joueurs dedans. Et là, on parlait de ce mélange de continuité et progression. Vous êtes allé chercher Jalen Ramsey qui a gagné il y a 2 ans. Je pense, vous n'êtes pas si mal coaché. Je pense qu'il y a une fenêtre. C'est pas une énorme baie vitrée, mais il y a une petite fenêtre. Voilà. C'est pas, c'est un petit Velux, quoi. Mais de ce que je voyais, tu vois, chez des gens qui évaluent un peu les unités défensives, offensives, Dolphins, c'est considéré comme la meilleure défense de la ligue. Ouais. Par pas mal Après, de je monde. pense que. En termes de talent pur et poste par poste. Ouais, d'accord. Et ça me fascine. J'allais dire, ça me fascine aussi. Je pense que 2-3 personnes doivent poser leur verre ou les substances illicites qu'ils consomment, mais. Non, mais t'as des bons joueurs, il n'y a pas de souci, mais je sais pas. Mais en tout cas, c'est bien meilleur que l'année dernière, qui était une défense pire, je trouve. Mais il y a eu du bon mouvement de la part des Dolphins. Moi, j'y crois pas mal. Et je pense que ça peut faire quelque chose. Après, tu as toujours l'hégémonie des comment Chiefs. des Chiefs, donc ça va être difficile. Puis tu as quand même une défense qui est pas mal. Ouais, et tu parlais de division difficile pour les Seahawks. La vôtre, en termes de division, on se situe en haut, quoi. C'est plus dur, je trouve. C'est vraiment... On est dans le très dur. On va continuer avec 2 équipes très très clivantes, Alex. Les Ravens et les Giants. Est-ce que déjà ces 2 équipes ont un QB qui peut cocher la case ou une seule des 2? Oui, une des 2. Ok, je pense que tu vas me dire les Ravens. Bah oui, les Ravens. Écoute, dans la communauté française, tout le monde n'est pas d'accord avec ça. Certains pensent que Lamar n'est pas un QB de top niveau. Ça se discute, mais Ouais. bon.
Mais si tu en dis un des deux, tout le monde est d'accord sur le fait que c'est Lamar, hein, plus que Daniel Jones. Je suis de ton avis. Du coup, ces équipes, est-ce qu'elles ont des cibles? Est-ce qu'on considère que Darren Waller... Moi, les Ravens, j'y crois pas. Et les Giants, j'y crois pas non plus. Ok, alors pourquoi on va plutôt faire l'inverse? Pourquoi tu y crois pas? Qu'est-ce qui leur manque? Plutôt que de voir les cases que ça coche, on va plutôt voir ce qui manque chez les équipes. Les Ravens, il leur manque un projet, Ok. j'ai Est-ce l'impression. que si les Ravens Non, mais signent DeAndre Hopkins, pour toi, ils deviennent contenders? ils le signeront. Ils signeront pas. Ils ont mis tout l'argent sur Odell Beckham, en pense. Ce qui est un peu dommage, mais je pense qu'ils le signeront pas du coup. C'est les Giants, par contre, s'ils le signent, il y a une question à se poser, je trouve. Mais Parce que les Giants, ils peuvent faire un run, mais ils feront pas plus, je pense. tu vois, on fera le constat on fera plutôt ce constat en fin d'épisode, mais j'ai l'impression que en NFC, tu as plus d'équipes qui peuvent réussir à se frayer un chemin. Je sais pas si on peut le dire comme ça, mais autant en AFC, les Chiefs et les Bengals ont l'air de vraiment s'être installés et de challenger tout le monde, autant en NFC, d'une année à l'autre, tu te dis, bon, Ah oui, c'est ouvert, c'est plus ouvert, ça c'est est-ce que sûr. tu te dis, les Giants, si ça se qualifie en playoff, je sais pas, c'est 5 ou 6, ça joue un gagnant de division un peu boiteux, est-ce qu'il n'y a pas un run à faire? C'est bien coaché, ils commencent à avoir cette continuité. Ils ont, en Darren Waller, ils ont rajouté la cible qui manquait. Odell Beckham a l'expérience du Super Bowl gagné maintenant, où il avait fait un bon Super Bowl d'ailleurs. Je suis presque d'accord avec toi. Je mets bien sûr Lamar au-dessus de Daniel Jones, mais j'ai l'impression que les Giants sont des candidats plus crédibles pour gagner. Ou en tout cas pour cocher des cases. Ouais. Après, si on dit qui peut gagner, pour moi, aucun des deux, mais si un devait gagner parmi les deux, ce serait les Ravens, je Ok, ce pense. sera intéressant d'aller voir les codes des bookmakers pour ça. Mais probabilité d'aller plus loin en playoff, c'est peut-être les Giants. Tu vois, c'est un peu Ouais. bizarre. Et genre, je pense que s'il y en a un qui doit gagner, c'est plus les Ravens, mais s'il y en a un qui peut aller Faire plus un run, loin, ouais. peut-être les Giants. Ouais, c'est un peu plus haut plancher, plus bas plafond. Et Mais voilà, chez c'est ça. les Giants, c'est là où l'échelle est beaucoup plus grande chez les Ravens. On va passer à deux équipes au quarterback chevelu, les Jaguars et les Chargers. Est-ce que dans une de ces deux équipes, tu vois quelqu'un qui coche des cases ou... Les Jaguars. Je suis assez d'accord aussi. Chargers, j'ai vraiment du mal avec les Chargers. C'est assez fou. Pourtant, ils ont vraiment, Justin Herbert, il a été un peu bâché la saison dernière pour une saison moins bonne, mais il était dans une situation où il était dépeuplé en cible, dépeuplé sur sa ligne, et une défense qui se faisait ouvrir. C'est un des QB les plus talentueux de la ligue. Tu te dis, quand même, là, on parle d'un joueur qui vraiment peut faire gagner des matchs quand il est en bonne disposition, quoi. Oui, c'est ça. Mais le problème, c'est qu'à côté, En fait, tu as l'impression que cette équipe doit aligner trop de bonnes circonstances pour que ça marche, quoi. ouais. Et le problème, c'est qu'ils ont toujours leur coach. Ouais. Oui, c'est vrai. Et ça, pour moi, ça les retire de toute chance possible, même s'ils ont récupéré l'offensive coordinator des Cowboys, qui est un bon offensive coordinator, je crois. Donc ça peut aider, mais défensivement, je suis pas sûr. Ok, je suis assez d'accord avec toi. Et du coup, j'aime beaucoup les Jaguars, même si... Est-ce que j'ai pas envie de dire un poil trop tôt? C'est qui les joueurs vraiment impactants dans la défense des Jaguars? Josh Allen. Ouais, c'est encore un peu jeune. Est-ce que c'est vraiment au top du top de ce qu'on attend des équipes qui gagnent, tu vois? La Chris Jones, il sortait d'une saison de ouf. Avant ça, t'avais Aaron Donald. Bon, dans la défense des Bucks, les mecs ont tous pris un contrat après de ouf, après la saison avec Brady. Parce que, on le voit, hein, Lavonte David, par exemple, il était impressionnant. Enfin, est-ce que chez les Jaguars, c'est pas cette défense où il manque encore the playmaker Bah, oui, peut-être, mais en même temps, ouais, t'as quand même une équipe correcte, quoi, je trouve. Ouais, quand même.
Ils ont Darius Williams en cornerback, qui est quand même un bon corner. Même si oui, après, je suis d'accord que tu peux trouver un peu mieux sur le reste de l'équipe. Ouais. On est d'accord, on enchaîne, on va voir les Bucks. Les Bucks, il n'y a plus le QB. Plus de Les Bucks, c'est Tom mort. Brady, c'est comme les Packers en fait. Ils viennent de perdre Brady et Rodgers. Ça les élimine de facto, même Ah. s'ils étaient bien classés. C'est mort. Les Vikings. Les Vikings, selon toi, Kirk Cousins, c'est pas assez. C'est pas assez quand t'as plus de top running back. Est-ce que Mattison ne peut pas faire le boulot? Non. Tu n'y crois pas du tout? Non, je pense que c'est un bon running back quand il a toutes les portées. Il va y avoir un deuxième running back à côté de lui. Et je pense que ce sera pas si ouf que ça, Mattison en numéro 1. Ok. Ouais, après on dit numéro 1. Chaque fois que tu l'attendais réellement, c'était pas ouf. Ouais. Hein. Mais c'est ça, tu dis numéro 1, mais on n'est pas à l'abri d'un comité. Et je crois qu'ils ont drafté 2 running backs. Genre un au 4e et un au 7e, un truc comme ça. En tout cas, un, c'est sûr, qui a été un bon pass catcher. Je confonds peut-être avec une équipe pour 2. Mais en tout cas, ils ont drafté à ce poste-là, donc ça m'étonne pas plus que ça qu'ils aient lâché Dalvin Cook. Après, ça parlait d'un trade aussi en défense. J'ai perdu son nom aussi du top joueur qui veulent trader en défense. C'est Daniel Hunter. C'était dans les rues. Non, mais ils ont déjà tradé quelqu'un en défense. Ils ont tradé. Ah purée. Le trade est parti. On a des problèmes de nom aujourd'hui. C'est incroyable. Oui, alors Daniel Hunter, oui, ils sont en train de voir les. Il y a des rumeurs de trade. Ouais. Et qu'est-ce qu'ils ont drafté? Qu'est-ce qu'ils ont tradé là récemment? Bon, en tout cas, ils ont très clairement remodelé la défense. Et est-ce qu'il y a ces joueurs d'impact? Perso, j'ai un peu de mal à y croire. Je pense qu'encore une fois, c'est leur défense, leur incapacité à faire des stops qui va leur coûter cher. Ils ont quand même signé Byron Murphy. Écoute, c'est pas si mal. Ils ont signé Marcus Davenport aussi. Oui, voilà. Au final, mais ils ont tradé Zadarius Smith. Ah oui, c'est ça. Zadarius Smith et Hunter qui pourraient partir. Et du coup, ils avaient signé Davenport et Byron Murphy. En fait, pour que les Vikings puissent espérer, il faudrait vraiment que ce duo-là se sublime et qu'il surperforme, quoi. Mais ça t'oblige à ne pas avoir de blessures, ça t'oblige à ce que ce soit bien coaché, ce qui peut être le cas. Et ouais, il faut que Kirk Cousins arrive à s'élever et que toute la pression ne soit pas sur lui, quoi. Un peu comme un Stafford. Stafford avait ses limitations de ne pas jouer dans une équipe qui gagnait avant. Et il est arrivé dans une équipe où les leaders étaient tous dans la défense et ça a très bien marché, quoi. Ouais, clairement. Et enfin, Alex, on est dans le top 5 de la saison dernière. En NFC, il nous reste Eagles, Niners. Oui, enfin après, oui, ces équipes-là, comme les Chiefs, Bills, Bengals, ça répond. Est-ce que les Niners, ça y répond? Moi, je suis pas sûr. Je suis pas sûr parce qu'encore une fois, il n'y a pas ce top QB. On a 3 QB, on ne sait pas lequel va jouer. Est-ce que Purdy est de ceux qui te font gagner? Avoir sa progression, son niveau réel, est-ce qu'il marchait juste sur l'eau? Est-ce que... Tu sais, je vais pas jusqu'à dire que c'est un nouveau Tom Brady, mais est-ce qu'au final, c'est un mec qu'on n'attendait pas qui va se révéler et en fait, là, il va faire 15 ans dans la ligue très solide. Mais en tout cas, à l'instant T, c'est quand même compliqué de dire que ça coche la case du QB chez les Niners. Certes, c'est vrai. Non, t'as raison. Mais je pense que tout le reste est OK. Après, ouais, il y a l'XP d'aller jusqu'au Super Bowl, même s'il est perdu. Il y a de la continuité. T'es bien coaché. Ouais. T'as de la continuité. Et puis, c'est vrai qu'eux, contrairement aux Ravens, tu sens le plan de jeu, quoi. Même si le plan de jeu n'est pas dans la lignée de ce que fait le reste de la ligue, où eux, c'est vraiment au sol que c'est très très fort. Ça va être sympa à observer, les Niners. On va avoir envie soit que Brock Purdy confirme qu'en fait, c'est un titulaire et qu'il est déjà top 15 QB de la ligue, en mode je suis un game manager, je suis dans la lignée d'un Derek Carr et plus. Ou bien que tu aies une super surprise, un Trey Lance qui au final confirme 2-3 ans après qu'il est bien le prospect qu'il avait pu imaginer. Mais je pense que les Niners, ils dépendent de ça. Oui, clairement. Parce que oui, tu vois, la saison dernière, même si admettons, il n'y avait pas de blessure et que ça battait les Eagles, pour moi, en fait, peu importe l'adversaire, ils ne gagnaient pas le Super Bowl. En face, les Chiefs, c'était trop solide. Ah oui, c'était trop fort. Ouais. Ah, je suis... Et enfin, le trio AFC.
Bengals, Bills, Chiefs. Déjà, je vais pas te demander si les Chiefs cochent les cases. Ils sont champions en titre, ils n'ont pas perdu de joueur majeur. Ils ont perdu un joueur sur la O-line qu'ils ont remplacé. On verra si c'est la même qualité ou pas, mais globalement, il n'y a pas de changement structurel majeur. Non. Les Bills qui ont échoué, qu'est-ce qui leur manquerait? Les Bills qui n'ont pas encore fait de Super Bowl, contrairement aux Bengals. Est-ce que les Bills sont si bien coachés que ça, déjà? Je savais que tu allais dire ça de manière vue l'épisode, le dernier épisode où tu disais qu'il allait être le premier coach viré. Je connais ton avis. Mais je pense qu'il leur manque un petit brin de réussite pour qu'ils prennent confiance. Ok, ouais, parce qu'il y a le talent en défense, il y a le talent sur les équipes spéciales. Diggs est une bonne cible. C'est une très bonne cible. Ils ont récupéré Leonard Floyd en plus en défense qui sort d'une bonne saison avec les Rams. Non, est-ce que Josh Allen aussi, est-ce que Josh Allen peut se sublimer? Non, pour moi, il est à peu près là où il peut être. Ok. Je pense que c'est autour où il y a besoin d'aide. Ouais. Gabe Davis en numéro 2, si tu récupères DeAndre Hopkins, que tu rajoutes Dalton Kincaid en plus de Dawson Knox, et que Gabe Davis, il est là uniquement pour te faire les énormes qu'il est receveur 3 et cible 3 bis avec Kincaid. Genre à Deshaun Jackson, où il est là pour envoyer une bombe à 80 yards et il peut te la rattraper. Là, il est très bon, et c'est comme ça qu'on l'avait vu les années précédentes, où il prenait des énormes réceptions, ça faisait des super plays d'un coup, et d'un coup, l'équipe en face, elle bégayait. Ouais. Et enfin, Alex, les Bengals qui, quand même, ces 2 dernières saisons, sont tombés, donc il y a 2 ans, au Super Bowl contre les Rams, qui étaient vainqueurs, et l'année dernière, en finale de conférence contre les Chiefs de Pat Mahomes. Donc, ça fait 2 ans qu'ils sont sortis par le champion en titre. À chaque fois. Qu'est-ce qui manque? Est-ce qu'ils vont cocher les cases? Est-ce que c'est enfin eux? L'XP, ils l'ont. C'est pareil que les Bills. Ils ont de l'avance sur les Bills. Il manque un peu de réussite. Les Bills n'ont pas encore joué de Super Bowl. Ça, Oui, ok, à ce niveau-là, ok, mais je trouve qu'au niveau de l'équipe, ça se vaut. Ok. Ouais, c'est intéressant. Donc, c'est une question de réussite, je pense. C'est le pas avoir peur de battre les meilleures équipes. Ok, et on a à peine parlé des Eagles. Je les ai un peu zappés, mais les Eagles, pareil, ça coche. Est-ce qu'ils ont, eux, la vraie continuité, notamment en défense? Ils ont perdu pas mal de monde, mais ils ont récupéré des joueurs qui savent déjà jouer entre eux, vu qu'ils ont récupéré, encore une fois, la moitié de l'équipe de Georgia. Ouais, à la draft. Donc, je pense que l'équipe sait jouer, c'est des bons joueurs. Au niveau du run, ils sont incroyables. Au niveau du QB, c'est très bon. Ils ont 2 très bonnes cibles. Une bonne O-line, une très bonne O-line. On l'avait vu au Super Bowl, dès qu'il fallait prendre 3 yards, ils y arrivaient. Front 7 qui est bon aussi, et Backfield pareil en fait. Donc, ils ont à peu près tout ce qu'il faut. Ok. Du coup, est-ce que tu es d'accord pour dire que globalement, il y a 2 chapeaux d'équipe? T'as un chapeau 1 avec, en dehors des Chiefs qui sont naturellement candidats à leur succession, mais où tu aurais Eagles, Bengals, Bills. Au moins ces 3 équipes-là, en vrai gros candidats, encore une fois. Et après, des équipes qui doivent encore cocher une case de plus, éventuellement les Niners au niveau du QB, les Jets, savoir comment tu... En fait, en AFC, c'est beaucoup plus dur qu'en NFC, quoi. Oui, parce qu'il y a moins de monde en NFC. Ouais. Non, c'est tous les QB sont en AFC de toute manière. Je suis en train de me demander ce qu'on a dit un mot sur les Cowboys aussi. Non, mais c'est chiant. Parce que tu sais que moi, les Cowboys, je trouve qu'ils cochent beaucoup de cases. En vrai, je trouve que c'est très dépendant de Prescott. Mais j'ai l'impression que la défense, elle est vraiment plus comme dans les équipes qui gagnent. Et que du coup, je suis en mode... ils ont rajouté encore une cible avec Brandon Cooks et j'en suis presque à me dire, si Prescott il réduit par 2 le nombre d'interceptions en playoff, ça va au bout, quoi. Ouais, clairement, c'est possible. C'est possible. Voilà. Hâte de voir ça. Ouais, on a quand même bien réduit le spectre des équipes, fait un bon petit portrait en beau. N'hésitez pas à nous dire si vous voyez d'autres caractéristiques à côté desquelles on serait passé. Hein. Il y en a sûrement plein. Je suis pas allé creuser. Le stade. Ouais.
Non, Non, c'est- mais en vrai, tu dis ça, mais le fait de jouer de jouer quasiment tout le temps à domicile en playoff, par exemple, est-ce que tu as une équipe qui gagne le Super Bowl en étant 6D 5 ou 6 et en jouant surtout à l'extérieur, tu vois? Ça peut être intéressant à c'est un peu voir. plus rare. La moyenne d'âge des équipes aussi, je ne l'ai pas creusé, ça faisait beaucoup trop d'infos à croiser si on devait faire les moyennes d'âge de toutes les équipes, plus celles des effectifs de cette année pour voir un peu qui cochait les cases ou quoi. Mais voilà, n'hésitez pas à nous dire, vous, qui vous sentez bien pour l'année prochaine, pour quelles raisons. Nous, Alex, on va se retrouver bientôt. On ne sait pas quand exactement, puisque la NFL ne nous nourrit pas énormément d'actualités, mais voilà, Pas d'actualité, ouais. on essaye de vous proposer du coup du contenu qui est totalement décorrélé, on creuse des pistes. N'hésitez pas à nous suggérer des thèmes que vous voudriez voir abordés. Et puis, on se retrouvera au moins là, dans ce mois de juin, pour une bye week et normalement une game zone. Si ça arrive à se mettre en place avant les vacances des gens. En Game Zone, ça va être compliqué. Ah, Game Zone, ça va être compliqué ce mois-ci. Je pense que le retour, ce sera en août. ok. On va pas faire en juin parce que compliqué pour différentes raisons. Juillet, moi, je suis quasiment pas là, donc je préfère pas m'engager sur quoi que ce soit. Donc, il y en aura peut-être une avant le début de la saison et voilà. Ok. En tout cas, vous aurez une bye week. J'ai pas encore mon invité, mais comme d'hab, on a la chance d'avoir une communauté très réactive, peu importe qui est-ce qu'on contacte. Donc voilà, on se retrouvera au moins pour ça. On va se conclure là-dessus. N'hésitez pas à nous suivre, Twitter, Instagram, YouTube et Twitch. Activez la cloche un peu partout. On partage l'actu surtout sur Twitter, mais pas impossible Cagnotte Tipeee. qu'il y ait des nouveautés. Et oui, il y a la cagnotte Tipeee qui est, je crois, dans notre lien Linktree accessible via Twitter. Ça fait beaucoup de... Ouais, normalement accessible aussi. Là, si vous écoutez le podcast, vous allez dans la description du podcast et on a le lien Linktree. Ouais. Donc, n'hésitez On pas. essaye de mettre tous les liens dans les descriptions. Voilà tout. Nous, ça nous soutient pour avoir du meilleur matériel, notamment, et puis éventuellement, on pourra même imaginer des jeux concours à terme. Hein. Genre, si vous aimez bien nos pulls du front office, on peut en faire, Voilà, c'est peut en l'idée. faire un, en faire gagner un. En tout cas, tout soutien est bon à prendre. Même si nous n'avons pas payé Daniel Jones, nous ne sommes pas pleins aux as. Exactement. Eh bien, on espère que cet épisode vous a plu. On vous souhaite une bonne fin de journée et vive le football.